Si tu as décidé de te mettre à aborder des femmes dans la vie de tous les jours et que ça y est, hein, tu es prêt, tu as envie de le faire, mais il te manque un petit coup de boost, tu as certainement envie de te trouver un partenaire pour le faire et avec qui tu peux échanger pendant ton parcours, pendant lequel tu vas arpenter les rues. Et c'est super bien les gars, et c'est quelque chose que j'encourage. Mais pour avoir une conversation il y a peu avec un mec dans Discord, effectivement, c'est pas toujours évident de se trouver un partenaire qui nous convient, un partenaire avec qui on se sent bien pour aller aborder des femmes dans la vie de tous les jours. Généralement, ça se fait dans la rue. C'est là que tout le monde va, étonnamment, mais en même temps, je sais pourquoi. Mais en tout cas, c'est jamais quelque chose de simple de se trouver un bon partenaire. Moi-même, j'ai eu plusieurs partenaires jusqu'à trouver le gars avec qui je me sentais bien. Je vais vous expliquer ça aussi dans la vidéo. Et si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice. Sur cette chaîne, il est question de faire des rencontres comme on en faisait avant, faire des rencontres de manière belle, entre guillemets naturelle, parce qu'on va travailler pour ça, mais c'est aussi pour pouvoir se donner confiance en soi, être à l'aise avec les gens, pouvoir discuter avec des inconnus, et puis un des trucs les plus fondamentaux, c'est de pouvoir avoir un niveau de choix, un niveau d'abondance que les femmes ont en général, et que nous, on va pouvoir aussi s'octroyer parce que vous aurez travaillé sur vous, vous aurez travaillé sur votre manière d'aborder les femmes, vous serez à l'aise à converser avec elles, et plus vous allez le faire, plus vous allez vous rendre compte que c'est facile en fait d'avoir une relation avec quelqu'un, là où probablement quand vous avez démarré, vous vous êtes dit putain mais ça paraît tellement inatteignable, alors que en fait pas du tout. Et c'est grâce à votre travail que vous arriverez à accéder à ça. Si tu veux déjà t'y mettre, tu peux télécharger la formation gratuite qui est dans la description, qui te donnera déjà 7 piliers à mettre en place, 7 piliers indispensables pour pouvoir te mettre en route à aborder des femmes. Mais avant de le faire, déjà, tu vas pouvoir te préparer. Et puis, si après, tu veux vraiment aller plus loin et apprendre à aborder des gens, des femmes d'abord, mais pas que, puisque dans ce programme qui est sur 30 jours, vous allez apprendre aussi à parler à des inconnus, qu'ils soient hommes ou femmes, pour y aller petit à petit jusqu'à rencontrer des femmes, prendre un verre et coucher avec. Ça, c'est dans la description et c'est le process comme vous le connaissez certainement. Autre chose, maintenant c'est tout frais, c'est tout nouveau, mais au moment où tu regarderas la vidéo, peut-être que ce sera pas du tout frais, mais le Discord est mis en place. On s'est fait quelques petits rendez-vous dans les channels vocaux. C'était super cool. Je vais essayer de le faire de plus en plus suivant le temps que j'ai. C'est super intéressant de pouvoir vous rencontrer tous, d'avoir des discussions avec certains d'entre vous. Et j'espère qu'il y en aura d'autres et que vous serez de plus en plus nombreux à venir. Bien évidemment, toujours dans le respect des règles, hein, parce que j'ai la main du taulier qui va dégager vite fait bien fait ceux qui sortent un petit peu du chemin. Donc aujourd'hui, tu l'as compris, il est question de savoir comment faire pour se trouver un bon partenaire de drague. Je vais te lister les points importants qui vont te permettre de clarifier tout ça, de te dire ok, maintenant je sais ce que j'ai besoin pour me trouver un bon partenaire, pour aller arpenter les rues avec ce gars. Et vous allez voir que c'est pas si vous pourriez le savoir par vous-même, mais le fruit de mon expérience va pouvoir vous expliquer ce que vous allez devoir chercher comme critère, ce qui va pouvoir vous permettre de fitter avec vous parfaitement. Et des fois, c'est plus étonnant qu'il n'y paraît. On se retrouve après le générique. Donc on comprend bien pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller se chercher un partenaire de drague. C'est quand tu te mets à aller aborder des femmes un peu partout, hein, dans la vie de tous les jours, c'est jamais vraiment facile de le faire quand on y va seul. D'ailleurs, c'est souvent un problème, en fait, ce truc de la séduction, la drague, comme ça, à l'extérieur, c'est qu'on est souvent seul, en fait, si on rencontre personne. Certes, on va aborder beaucoup de femmes, mais c'est quand même quelque chose assez solitaire et c'est pas toujours évident de se mettre des coups de pied aux fesses. Et le partenaire de drague, il doit être là, justement, pour aider à booster la team, en réalité. Et chacun va s'auto-booster l'un l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut aller chercher. Du coup, je vais vous donner les critères qu'il va falloir que vous ayez en tête pour vous trouver un bon partenaire. Parce que je sais que sur Discord, il y a des gens qui commencent à se connecter, et des gens qui commencent à se donner rendez-vous pour aller justement faire des sessions, comme on dit, des sessions comme des sessions d'entraînement. Je sais que ça peut en faire rire certains, mais c'est quelque chose qui est utile quand on commence et qu'on a besoin d'apprendre. Mais pouvoir rencontrer des partenaires dans le premier principe, c'est intéressant et on se dit ouais super, avec le Discord je vais pouvoir rencontrer des gars, etc. C'est super, mais c'est pas forcé que les personnes que vous allez rencontrer vont vous correspondre pour faire ça. Et c'est là qu'il va falloir faire preuve d'un peu de clairvoyance et je vais vous donner justement des cas concrets, des critères concrets
qui vont vous permettre de vous dire, ok, cette personne-là, c'était cool, on a peut-être fait une session ensemble, le mec est sympa, mais je vais essayer de me trouver quelqu'un d'autre qui me correspond un peu plus, et je vais vous donner les critères qui vous correspondent le mieux. Un critère important, c'est déjà de trouver quelqu'un qui est à votre niveau au minimum. Parce que si c'est quelqu'un qui est très en dessous de vous, mais alors très en dessous de vous, ça va être très compliqué pour vous parce que qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui a un niveau un peu plus avancé qu'un autre, le mec qui a le niveau avancé, alors quand je dis avancé, un petit peu avancé, il n'aura pas la peur de l'approche, il va peut-être aborder beaucoup pendant que celui qui a un niveau très faible, il va être là en tant que spectateur, il va quasiment pas aborder. Et là, à ce titre, les gars, ça se challenge pas mutuellement. C'est possible de rencontrer quelqu'un de plus fort quand on est très faible, dès lors qu'on a décidé, et on va le prouver dès le premier instant, que ok, ce mec-là aborde beaucoup, et je vais coller à son rythme, et moi aussi je vais aborder beaucoup, et ça va me booster. Si vous rentrez dans cette logique-là, c'est ok en fait de rencontrer quelqu'un qui est un peu plus fort que vous, et quand je dis plus fort que vous, c'est pas quelqu'un qui va faire tomber des gonzesses, mais c'est quelqu'un qui va se sentir à l'aise, aller à l'approche, qui aura moins, en tout cas la peur de l'approche, moins que vous. Donc, rencontrer quelqu'un de plus fort va vous aider si vous y mettez les moyens. Moi, ce que je dis aux mecs qui sont plus forts, qui sont avec des mecs moins forts, en tout cas qui sont plus tendus à aller aborder des femmes, c'est que si vous pouvez faire une session, j'ai aucun souci avec ça, mais si vous voyez que le gars fait pas l'effort, si le mec il transcende pas ses limites, il se dépasse pas, alors dans ces cas-là, ça n'a pas d'intérêt de rester avec lui parce qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous suit et qui fait que de marcher. On a besoin de se challenger mutuellement. Donc si le mec il est un petit peu en retard par rapport à vous en termes de level, eh ben si lui il se sert de vous pour rattraper le retard, après c'est bon et ça peut dérouler. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile de dire en fait ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas en termes de level. Mais moi, pour vous raconter une anecdote, je me souviens j'avais rencontré un mec, moi je me sentais à l'aise à aller aborder, j'étais pas foufou à cette époque-là, mais je commençais à me sentir à l'aise. Et là, je me suis retrouvé avec un mec bizarre qui, lui, en plus, n'abordait quasiment rien. Il suivait les femmes, en fait. Il les suivait et il les abordait quasiment jamais. Et quand il les abordait, bon, c'était très bancal, mais après, on est tous là pour apprendre. Mais quand même, il suivait beaucoup. Et je sais pas, ce jour-là, je me souviens, j'ai dû aborder plus d'une dizaine de nanas dans l'après-midi et lui, peut-être une ou deux. Donc, la différence, elle est trop flagrante. Si il avait collé au truc, ça irait, mais c'est pas le cas. Une autre anecdote, pour ceux qui savent et qui ont suivi les vidéos, au bout d'un moment, je me suis trouvé un vrai partenaire de drague dans la rue, qui est Ludo, vous vous retrouverez, qui s'appelle Ludovic Doré. On est très différents, mais on s'est vraiment très bien trouvé parce que quand moi je l'ai rencontré, il avait un peu plus le punch pour aller aborder des femmes. Moi, je me sentais assez ok là-dessus. Finalement, il était plus poussé que moi sur le fait d'être déstressé et détendu à aller aborder des femmes. Du coup, ça m'a permis de pousser moi aussi mes limites et de me coller en fait à son rythme. Et de là, en fait, on a avancé en même temps. Et donc, je l'ai rattrapé et on a avancé en même temps. Et après, on parlait le même langage. Donc, dans ce cas-là, c'est possible si vous faites comme moi, je vous l'ai dit. Autre critère extrêmement important, parce que je ne pensais d'ailleurs pas que c'était un critère il n'y a pas très longtemps, mais en fait, c'en est un. Ne vous trouvez pas quelqu'un qui vous juge. Normalement, si vous vous mettez à aborder des femmes dans la rue, vous êtes dans une logique de développement personnel, dans une logique où, en fait, vous êtes dans une logique d'évolution. Dans ces cas-là, quand on est dans une logique d'évolution, c'est qu'on sait qu'on va se prendre des murs, on va se prendre des tas dans la gueule, et donc l'échec n'est même plus un sujet, n'est même plus un débat, n'est plus risible comme avec l'ensemble de la masse. Or, j'ai appris récemment qu'il y a quand même des mecs qui jugent, en fait, qui vont dire alors, t'as réussi à prendre son numéro, t'as pas pu, ah ouais. Et en fait, il y aura une sorte de jugement qui peut en découler. Et donc, si vous rencontrez un partenaire comme ça n'a pas de sens. Si vous abordez quelqu'un, et moi je l'ai vécu, c'est comme ça qu'on l'a vécu en fait avec Ludo pendant des années, c'est que à chaque fois que quelqu'un, l'un ou l'autre, allait aborder une nana, à chaque fois on se posait la question alors comment ça s'est passé, mais c'était pour savoir comment s'est déroulée ta conversation, qu'est-ce que tu lui as dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit, et puis dire après ah merde c'est bizarre t'as dit ça, c'était vraiment dans cette logique là pour s'épauler l'un l'autre et s'entraider. C'était pas pour savoir alors t'y es arrivé ou pas, ah t'y es pas arrivé, ah bah en fait t'es pas bon, ou voilà ce type de jugement, ou alors ah elle t'a recalé, ouais tu vois je t'avais dit il fallait pas y aller, etc. Ça c'est pas bon, c'est pas des bons partenaires d'être avec des gens comme ça. Le bon partenaire il va avoir aucun problème. Tu t'es fait recal, c'est pas grave, viens, vas-y, viens, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah, tu lui as dit ça? Ah, moi, je l'aurais pas dit. La prochaine fois, peut-être il faudra mieux tenter ça. Mais moi aussi, ça va m'apprendre. Et c'est ce qui s'est passé quand j'étais avec Ludo. C'était que moi aussi,
J'apprenais de mes erreurs, bien sûr, mais surtout aussi des siennes. Quand il disait certaines choses et qu'il me disait les réactions des nanas par rapport à ce que lui disait, je disais, ok, c'est intéressant, mine de rien. Moi, j'aurais peut-être pas forcément dit des choses qu'il a dit, mais en attendant, vu la réaction qu'il me relatait, du coup, ça permettait d'apprendre quand même. Et c'est ça qu'il faut avoir, c'est que vous serez dans vos interactions, vous apprendrez des choses, et le mec, quand il fera ses interactions, votre partenaire de drague, lui-même, quand il vous relatera les conversations, il vous apprendra des choses par l'attitude qu'il a eue avec les nanas. Autre critère, la différence d'âge. Il y en a beaucoup qui doivent se dire, oui, mais c'est compliqué de détecter des âges différents. Moi, je trouve que c'est ce qui est magnifique, en fait, avec ce principe de se trouver un partenaire de drague, c'est que c'est le moment ou jamais de partager justement des moments avec quelqu'un qui a un âge vraiment différent. Alors, quand je dis un âge différent, on va pas aller à l'extrême. Bien évidemment, un gars de 20 piges et un mec de 50 piges, non les gars, le gap est trop grand. Et quand vous allez justement aborder l'un l'autre, ça ne va pas fonctionner quand vous parlerez entre vous parce que là, le gap il est trop énorme, les vies sont pas du tout les mêmes, l'expérience est pas du tout la même. Même si le mec de 50 ans, il a pas beaucoup d'expérience dans la vie, mine de rien, sa manière de réfléchir, elle ressemble plus à un mec de 20 piges. Et j'espère que quand vous aurez 20 piges, vous ne réfléchirez pas de la même manière à 50. Mais c'est pour vous dire que le gap est trop élevé. Par contre, un mec de 50, il peut très bien traîner qu'un mec de 30. Et ça, ce serait vraiment quelque chose, j'espère, pouvoir en être témoin. De même qu'un mec de 20, il peut traîner avec un mec de 30. J'ai été moi en soirée beaucoup de fois avec des mecs de 20. Alors, 20, peut-être pas pile poil 20, mais du 22, 23, quand j'en avais 35, oui, ça m'arrivait. Alors en soirée, c'est un petit peu délicat parce que quand tu rencontres des nanas, elles te disent, mais c'est ton pote lui, mais putain, il est grave jeune. Comment c'est possible que vous soyez ensemble? Là, tu peux le tourner d'une autre manière en disant, ouais, c'est mon neveu, ou non, mais c'est le cousin d'un pote, ou bien bah, c'est le pote d'un pote, et en fait, bah, il avait envie de sortir, il est là, ou bien, comme moi, ça m'est arrivé de le faire, c'est de dire, bah, moi, j'assume, c'est mon pote. En fait, on s'est rencontrés en soirée, on délire bien, et on s'en bat les couilles, et là, bon, les gens, ok. Mais ne croyez pas, en tout cas, que c'est là la grande différence, en fait, avec les partenaires de jour. Ne croyez pas que les gens vont vous juger ou quoi que ce soit, parce que de manière, personne ne saura, en fait, que vous êtes ensemble. Vous êtes juste deux personnes qui marchaient, et il y en a un qui va s'échapper, l'autre qui va s'échapper aussi, et en fait, vous vous retrouverez juste pour vous faire des petits mises à jour, des petits comptes rendus entre vous, pour vous partager, en fait, vos expériences. Donc, l'âge, la différence d'âge, pour moi, elle est bénéfique. C'est le meilleur moment, en fait, de rencontrer des gens d'âge différents. Et je le dis aussi pour les jeunes qui vont rencontrer des mecs un peu plus âgés. Profitez justement de l'état d'esprit. Pourquoi ces personnes réfléchissent comme ça et de les découvrir tout simplement parce que vraiment c'est riche, vraiment c'est enrichissant. Voilà. Autre critère qui en fait n'est pas vraiment un critère, mais je tiens quand même à le signaler, c'est est-ce qu'il faut trouver quelqu'un qui soit exactement comme nous. Et quand je dis comme nous, c'est le même caractère, la même typologie de personne. À ce titre, je vous dirais non, il n'y a pas besoin. Et d'ailleurs, je pense que l'exemple de Ludo et de moi en est vraiment un parfait exemple. Lui et moi, on est extrêmement différents, on est très différents, franchement, sur bien des points. Mais ça n'a jamais empêché de passer de super moments ensemble. Lui et moi, on n'est pas pareil, c'est clair. Par contre, on s'est rejoints sur ça parce qu'on avait envie tous les deux de progresser là-dessus. Et c'est là que le lien s'est tissé avec lui, ses principes, moi j'avais les miens, et du coup parfois même nos routes se sont vraiment encore plus écartées parce que en évoluant dans nos dragues respectives, on a appris chacun nos trucs. Moi évidemment, je n'ai pas les mêmes avis que lui sur beaucoup de sujets, mais ça a toujours été un plaisir de draguer avec lui parce que lui il a fait ce qu'il avait à faire, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais en attendant, on s'auto-poussait l'un l'autre. Donc vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est très différent de vous, c'est pas un souci parce qu'en fait vous ne serez pas là pour refaire le monde, vous ne serez pas là pour redessiner la planète et de voir si vous avez les mêmes appétences, je sais pas, politiques ou religieuses. Vous êtes juste là parce que vous voulez parcourir le même chemin et vous allez vous épauler l'un l'autre. Quand bien même que vous soyez différents, c'est pas du tout un problème. Un truc important que je voudrais quand même mettre sur la table, parce que là ça va faire référence à une anecdote, et donc là c'est un autre critère, je sais pas, on en est au combien là, on en est au 5e, 6e, je sais plus. C'est lorsque vous rencontrez des mecs bizarres ou vraiment trop différents. Ça peut vous porter des fois mal à l'aise, ça peut vous mettre mal à l'aise, ça peut vous court-circuiter des fois des approches ou quoi que ce soit. Moi j'avais rencontré une fois, je me souviens d'un mec qui était vraiment très bizarre. Moi je le trouvais même malsain, pour tout vous dire. Je trouvais vraiment, quand il regardait les femmes, on avait l'impression qu'il les baisait quand il les regardait. Les femmes se sentaient pas à l'aise et je me souviens qu'à un moment donné, on a rencontré une nana tous les deux sur un banc où je me suis mis à parler avec la nana. Et la nana, en fait, au bout d'un moment, on a été prendre un verre avec elle. Moi, j'étais au chiottes, je suis revenu, je les ai laissés discuter parce qu'il m'a dit, ouais, moi, elle m'intéresse, etc. Je lui ai dit, bah, vas-y, si tu veux, je te la laisse. Et puis, au final, il lui a pas pris son numéro de téléphone. Moi, j'ai pris le sien.
Et j'ai revu la fille et elle m'a avoué hein, rapidement dès le premier rendez-vous. Elle m'a dit c'est vraiment ton pote, je sais pas comment vous vous êtes rencontrés, mais vraiment il me met mal à l'aise ton pote, je le trouve bizarre. Et pour tout vous dire, ce gars-là, non seulement il mettait les gens mal à l'aise, mais en plus il faisait dégueulasse. Il avait les cheveux gras, ça se voyait qu'il se soignait pas, les vêtements dégueulasses aussi. Il essayait de bien se saper, mais les vêtements étaient crades. Ça se voyait que c'était crade, les chaussures pas soignées, bref. Il y avait tout un ensemble qui n'allait pas, et en fait, qui ne collait pas avec ma personne, qui fait que pour une nana, c'était vraiment trop flagrant. Si là, vous faites des rencontres et que c'est trop flagrant à ce point, et surtout, faites attention aux mecs qui sont bizarres. Je vous le dis franchement, parce que les mecs bizarres ne savent pas qu'ils sont bizarres. Par contre, les mecs qui sont pas bizarres savent quand les autres sont bizarres. Et donc, oui, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun problème d'être avec des gars qui sont très différents de vous. Mais si c'est trop bizarre, par contre, détachez-vous de ce genre de personnes et allez vous trouver un autre partenaire. C'est très important ce que je vous dis, parce que vous pourriez être rattaché à lui. Vous-même, vous vous sentirez pas bien à ses côtés, parce que moi, ce gars, par exemple, je ne sais pas de quoi il est capable, mais j'ai toujours trouvé qu'il avait un aspect malsain. Et franchement, je n'ai pas envie de le juger ou quoi que ce soit, mais je l'aurais vraiment vu dans des histoires de drame avec des petites filles ou des viols ou je sais pas quoi. Et je dis pas que c'en est un, bien évidemment, mais il me faisait une impression bizarre, une gêne à ce point, quoi. Vraiment, il me gênait, il me mettait mal à l'aise, ce gars. Et du coup, j'ai fait qu'une seule session avec lui. Je n'ai plus jamais refait. Il m'a des fois demandé si j'étais OK pour sortir. Je lui ai dit non, mais là, je sors pas, ou là, je suis avec un autre pote, ce sera une autre fois. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est le... Vraiment, faites attention aux mecs trop chelous. Ça, là, vraiment, il y aura un gap trop élevé, en fait, de personnalité, et même après de partage de moments et de bons moments que vous allez avoir avec lui, il n'y en aura pas en fait tout simplement. Dernier critère important les gars dans le fait de se trouver un partenaire de drague, c'est que quand vous faites des sessions à l'extérieur, un voire deux partenaires avec vous, pas plus, d'accord? Quand les mecs ils partent en groupe de 4-5, ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt vraiment les gars de faire ça. D'abord parce que ça va partir en discussion, etc. Et surtout, à quoi bon, les gars? On va y aller à 3 sur la même gonzesse? Non, c'est pas possible. Donc, moi, la meilleure des choses à faire, c'est d'y aller en duo. Voilà. Trouver un seul partenaire et d'y aller en duo avec lui. Y aller à 3, c'est trop relou, en fait. Ça commence déjà à être trop relou. Pour moi, c'est trop. Pour moi, 2, c'est parfait. On va pas trop se marcher dessus. Et en plus, on s'est rendu compte de ça avec des potes, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc, il y a des mecs qui vont pouvoir partir sur des nanas que d'autres voudront pas, et les autres iront, l'autre ira sur une nana que l'autre qui aura moins d'appétence pour cette femme. C'est là que c'est tout l'intérêt. Après, quand on commence à monter dans des 3 à 4, il y a des goûts qui se rejoignent, et fatalement, il y a une nana qui passe, qui y va, et en fait, on se marche dessus, ça n'a pas de sens, ça sert à rien, bref. Moi, à chaque fois que j'ai fait des sessions avec des mecs, avec 3-4 gars, on passait plus notre temps à jacter qu'autre chose. Et après, quand une nana passait, on se regardait genre, attends, t'y vas, j'y vais, t'y vas, j'y vais. Et en fait, ça sert à rien. Il faut vraiment que ce soit spontané. C'est tout l'intérêt d'apprendre à aller aborder des femmes. Il y en a une qui y va, qui passe devant vous et on y va. Il faut que ce soit le plus spontané possible. Et justement, ce sera un frein d'être trop nombreux. Donc moi, je vous encourage vraiment à être que deux les gars. Et le petit bonus, parce que ça c'est important, il faut que vous sachiez, c'est que quand vous faites justement une session comme ça avec un partenaire de drague, on n'est pas là pour raconter nos vies. On est là pour aborder des femmes, d'accord? On est en apprentissage, on est en exercice, on est en entraînement, tout ce que vous voulez, mais on n'est pas là pour se raconter nos vies. Dans ces cas-là, on se pose à un café, on prend un verre et on se raconte nos vies. Non, là on est en train de marcher. L'intérêt, c'est de pas se raconter nos vies, c'est d'interagir au maximum chacun l'un l'autre et de revenir crever. Avec Ludo, c'est ce qui se passait. On y allait pim, 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 tel des machines. Et après, à la fin de la journée, on se faisait un petit point. Mais sur l'instant, là, c'est pas le moment. C'est juste quand il allait aborder. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tac, tac, tac. Elle t'a dit si. Ah, ok, d'accord, c'est cool. Et dès que j'en vois une autre, où lui, il est retourné aussi sec. Bref, on est là pour se faire des petits points entre chaque interaction très rapide. Mais le vrai bilan, il doit se faire à la fin de l'entraînement, à la fin de la session. C'est ça tout l'intérêt pour ne pas court-circuiter justement le rythme et continuer d'être dans le rythme d'aborder et de continuer d'avoir cette gesticulation orale pour pouvoir justement gagner en confiance petit à petit. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura aidé cette petite vidéo sur comment on fait pour trouver un partenaire de drague. Mets-moi un commentaire pour me dire si tu as connu ces critères justement qui sont peut-être pas allés dans ton sens. Est-ce que toi tu as expérimenté des choses? Si tu as des choses à ajouter par rapport à ce que je t'ai dit, eh ben, tu es le bienvenu aussi. Mets un like si tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de souscrire à la chaîne si tu l'as pas fait. C'est quand même bizarre, les gars, qu'est-ce que vous foutez? Bref, on se retrouve pour une prochaine. Venez nous rejoindre sur Discord et vive ce putain de game.